Nous allons commencer à brosser le tableau de ce message par le fait de, premièrement, bien comprendre que dès le départ, et nous le voyons dans Genèse, il s'est passé quelque chose qui a tout renversé, tout bouleversé par rapport au plan de Dieu. Quand le Seigneur a créé l'homme et la femme, il ne les a pas créés pour qu'ils soient dans la précarité. Il ne les a pas créés pour qu'ils soient dans la lutte au quotidien, pour essayer de réussir sa vie, de pouvoir avoir un petit confort. Non, pas du tout. Il nous est dit que le Seigneur a placé Adam et Ève dans un jardin dont les conditions étaient favorables. Tout était favorable. C'est pour vous dire, ils n'avaient même pas besoin d'être vêtus parce qu'il ne faisait pas froid. Donc nous voyons vraiment qu'ils étaient dans des conditions favorables. Il nous est dit qu'ils étaient à une réunion de 4 fleuves, ou en tout cas au départ, parce que maintenant on sait qu'en fait les fleuves donc s'en vont, ils ont un départ, et effectivement, il nous est dit qu'ils étaient dans une région où il y avait toutes sortes de pierres précieuses, d'or. Donc c'était une région riche. Et donc, Adam et Ève étaient là dans ce jardin et tout allait bien jusqu'au jour où, évidemment, le serpent a séduit Ève et par cette séduction, l'homme et la femme sont tombés. Ils ont été déchus de la situation ou de la position idéale dans laquelle ils se trouvaient, qu'on appelle Éden, et ils se sont retrouvés en fait hors d'Éden, puisque Dieu a interdit maintenant qu'ils restent dans ces conditions favorables et ils se sont retrouvés exposés à toutes sortes de difficultés. Nous allons voir ensemble dans Genèse au chapitre 3, à partir du verset 17, la sentence de Dieu. Et nous allons mieux comprendre. Il dit à l'homme, donc c'est Dieu qui parle, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Lorsque nous lisons ce passage, nous devons maintenant pouvoir nous dire « Ah, je comprends. Je comprends pourquoi c'est aussi difficile. Je comprends pourquoi il y a un tel effort à faire pour pouvoir s'en sortir sur la terre. Qui n'en est pas concerné? Nous sommes tous concernés par cet effort. Même l'homme le plus riche sait très bien que sa richesse peut s'envoler en un instant et qu'il a besoin de travailler ses moyens financiers pour pouvoir y arriver. Oui ou non? Oui. Donc nous comprenons qu'à partir du moment où il y a eu ce qu'on appelle la chute de l'homme et de la femme, la lutte est entrée pour pouvoir s'en sortir. Et dans ce verset, nous voyons un aspect clé. Il nous est dit « Le sol sera maudit à cause de toi. » Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Donc à partir du moment où le sol a été maudit, ce n'est plus facile d'en retirer quoi que ce soit. Des ronces maintenant et des épines sont là. Et la terre ne veut pas donner facilement sa production. Il nous est dit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture. Donc, l'effort, la lutte, le combat pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir avoir un confort, pour pouvoir avoir le minimum vital, la nourriture dont on a besoin, cela devient maintenant un effort, cela devient maintenant une lutte. Au verset 19, le Seigneur dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Donc, 2 aspects importants, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La sueur de ton visage, donc l'effort, le travail, la notion de transpirer. Donc, nous savons tous que nous transpirons parce que nous faisons un effort énorme et on sent bien l'effort dans tout le corps, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Donc, l'aspect de la mortalité. Ce n'est pas le point que je veux toucher aujourd'hui, mais ce sur quoi je veux m'appesantir aujourd'hui avec vous, c'est la lutte dans laquelle
tout être humain se retrouve plongé pour pouvoir s'en sortir au quotidien. Et chacun d'entre vous, vous savez de quoi nous parlons lorsque nous parlons de cela. Eh bien, voilà l'origine de la précarité. Voilà l'origine de la précarité, parce que tout de suite, vous êtes plongé dans une réalité où il va falloir vous battre et vous débattre pour avoir un peu quelque chose pour vous nourrir. Voilà l'origine de la précarité, la chute de Adam et de Ève, la malédiction qui a été portée sur la terre, sur le sol. Et si nous ne comprenons pas cela, si nous ne réalisons pas cela, eh bien nous allons nous-mêmes aussi penser que, eh bien tout simplement, la bénédiction va être le fruit de notre travail. Parce que nous travaillons, nous sommes bénis. Non, tu le sais, tu es croyant, tu sais que c'est l'obéissance qui bénit. Vous êtes d'accord avec moi? Mais qui obéit vraiment? En réalité, on pense que c'est le travail qui bénit. Vous êtes là avec moi ce matin? Voilà. Porte bien ton attention. Porte bien ton attention. C'est très important. Il est dit que le sol est maudit. Donc, quel que soit le travail que tu vas vouloir faire, sache que tu as en face de toi un sol maudit. Tu as une terre qui est maudite, maudite par Dieu lui-même. Comment tu vas faire pour en tirer une bénédiction? Comment tu vas faire pour que de ce sol, au final, tu puisses en tirer ton confort de là où tu te trouves, dans ta position terrestre? Comment tu vas faire pour pouvoir expérimenter, en fait, cette bénédiction dont Dieu parle? Parce que la malédiction a frappé le sol. Et d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit clairement que le monde entier gît sous la puissance du diable. Le monde entier. Nous pouvons le lire dans 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier. Est-ce que vous réalisez ce que nous sommes en train de dire ce matin? Donc le combat est très grand. La lutte est très grande. Et à la limite, nous pourrons dire que c'est peine perdue. Parce que comment nous allons faire pour lutter contre le malin? Comment nous allons faire pour faire en sorte que nous puissions tirer quelque chose de cette terre? Mais grâce soit rendue à Dieu. Notre Dieu qui est merveilleux et qui est bon, nous a donné le moyen d'échapper à la malédiction qui a frappé la terre. Il nous en donne le moyen par sa parole. Dans Éphésiens chapitre 1 verset 3, il nous est dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. » Vous êtes avec moi? Spirituelles. On est béni où? Dans les lieux. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Et nous pouvons lire aussi dans Colossiens chapitre 1 verset 12, « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. » Donc le Seigneur a donné le moyen pour pouvoir en fait échapper à toute cette précarité, à toute cette réalité de malédiction qui a frappé le sol. Il en a donné le moyen. Il nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Dans les lieux célestes, nous sommes bénis. Mais tiens donc, le sol est maudit, mais pourtant dans les lieux célestes, il y a une grande bénédiction qui nous a été donnée. Donc si nous voulons véritablement bénéficier de ce qui nous a été donné depuis avant la fondation du monde, il va falloir que nous puissions pleinement rentrer dans cette dimension. Il nous est dit que c'est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là que se trouve ta bénédiction. C'est là que tu as été béni et c'est là que tu es béni. Si tu t'attaches à ce sol qui est maudit, si tu espères tirer ta bénédiction de ce sol qui est maudit, tirer ton, du fruit de ton travail, cette bénédiction, tu te trompes.
Ce n'est pas par là que ça se passe. Ta bénédiction a déjà été donnée depuis avant la fondation du monde et c'est dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il t'a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est là que ça se passe. Or, le problème, c'est que bien souvent, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tendance à être religieux, nous avons une vie religieuse, mais nous avons aussi une vie terrestre, matérielle, qui n'est pas assez connectée avec la dimension spirituelle. Donc nous ne pouvons pas expérimenter, en fait, tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Et ce matin, mon objectif, c'est véritablement de faire comprendre à chacun, chaque membre du Centre du Réveil chrétien, chaque sympathisant, toute personne qui nous écoute, que nous avons le moyen de prospérer d'une autre manière. Toi, tu peux prospérer d'une autre manière. Regardez avec moi Psaume 127, qui dit ceci. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. » Verset 2. « En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Comment est-ce que tu peux imaginer que Dieu puisse montrer ici la réalité de la précarité pour tout individu qui n'a pas cette dimension avec le Seigneur pendant son sommeil? C'est une personne qui va être dans, comme nous disons, le métro, boulot, dodo, en train de trimer, de lutter, de se battre et de se débattre pour si peu. Et se dire, mais pourquoi je travaille en vain, je n'arrive pas à joindre les deux bouts, c'est compliqué, c'est très compliqué. Mais le Seigneur dit qu'il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Ça veut dire qu'il ne fait aucun effort et pourtant Dieu lui donne. Ça signifie bien qu'il y a une dimension spirituelle où Dieu est capable par cette dimension spirituelle de faire au-delà de tout ce que tu peux penser ou demander sans le moindre effort. Nous parlons de la prospérité. Nous voulons rentrer dans la prospérité, non pas selon le monde, mais la prospérité de Dieu. Celle que Dieu t'a donnée selon son plan. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu. Mais de quelle prospérité le Seigneur parle-t-il? Nous avons vu que le sol est maudit. Vous êtes d'accord avec moi? Nous l'avons lu ensemble. Donc, il y a plus que cela. Nous avons vu ensemble que le Seigneur nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et quand nous lisons, nous pouvons prendre le temps de lire Deutéronome et de bien comprendre quelles sont les différentes bénédictions. Nous allons lire cela dans Deutéronome et nous verrons qu'il nous est clairement dit que les bénédictions, eh bien, elles sont de toutes sortes, effectivement. Ce sont des bénédictions, tu seras béni dans toutes tes entreprises, tu seras béni dans les champs, tu seras béni dans la ville, ta cruche, ta maison, toutes tes possessions, ton bœuf, tout ce que tu as sera béni. Amen. Donc, Dieu bénit de toutes sortes de bénédictions. Il veut bénir tout le travail de tes mains. Il veut que tu ne sois pas dans cette lutte-là comme toute personne qui ne le connaît pas, mais que tu sois dans cette dimension où il est capable de faire au-delà de ce que tu penses ou demandes. Mais pour cela, il va falloir être vraiment assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce qui est dit là. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc nous avons besoin de comprendre de quoi il s'agit. Parce que c'est une percée. Vous allez voir que dans le monde naturel, il y a tellement de barrières, tellement de blocages, tellement de difficultés, tellement d'opposition. Oui, nous le voyons tous les jours. Tu te lèves pour aller chercher un travail. Tu fais le premier entretien.
Tu fais le 2e entretien. Tu fais le 3e entretien. Tu fais le 4e entretien. Tu as l'impression, tu sors de là, tu te dis, mais c'est bon, j'ai le poste. J'ai le poste. Tu te dis, mais c'est formidable, j'ai le poste, les gens t'ont bien reçu et tout. Et tu sors de là, ça ne se fait pas. On te dit non. Tu vas pour pouvoir trouver un appartement, tu visites l'appartement, tu vois que l'appartement est formidable, tu te dis, bon voilà, je vais mettre mon dossier, etc. Et puis on te dit, non. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Toute l'opposition, tu vas à la banque, tu présentes tous les dossiers, tu présentes tous les dossiers, tu donnes tout. Et puis on te dit, non. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Mais bien aimé, il y a une malédiction. Elle est réelle. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Et donc l'ennemi ne va pas te laisser passer comme ça. Parce que toi, tu es de Dieu. Il ne veut pas que tu prospères. Il va mettre en œuvre tout son maillage. Parce que la malédiction, c'est une réalité spirituelle. Si le sol a été maudit, donc ça signifie qu'il y a tout un dispositif que le diable a eu l'autorisation de mettre en place par Dieu pour pouvoir bloquer en fait Adam et Ève. Vous êtes là ce matin? Voilà, je veux vous entendre, je veux vous sentir là. On est là pour parler ce matin. Voilà, concentré, merci. C'est ça. L'ennemi a eu l'autorisation, donc il a bloqué, il a barricadé. Il a barricadé. Mais béni soit l'Éternel, toi tu vas quand même passer. Tu vas quand même passer. Parce que le Seigneur t'a donné une voie royale, une dimension qui est supérieure par laquelle tu vas surpasser la malédiction qui a atteint cette terre. Et donc, quand tu vois que les situations sont bloquées de toutes parts, quand tu vois que c'est difficile à ton niveau, premièrement, ne t'inquiète pas. Ça signifie que tu es vraiment dans le camp de Dieu, parce que ça dérangerait l'ennemi. Ça dérangerait l'ennemi que tu passes. Donc, il bloque de toutes parts. Et ce qui est important, c'est que tu ne t'inquiètes pas, c'est que tu restes en paix. Parce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Et ces bénédictions surpassent la malédiction. La bénédiction surpasse la malédiction. Elle engloutit la malédiction. Tu es béni. Mais maintenant, ce dont tu as besoin, ce que tu as besoin, c'est de pouvoir t'assurer que tu es premièrement assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour que ces bénédictions puissent venir se manifester dans ta vie. Tu as besoin de t'assurer de ça. Et certains ne sont pas assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que si nous méditons sur le fait d'être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, qu'est-ce que ça signifie? C'est d'être sur le trône. J'avais déjà enseigné là-dessus, je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui. Mais être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est être sur le trône. Ce n'est pas être dans le ciel comme un mendiant. Ah. Non. Être assis dans les lieux célestes, c'est être sur le trône, là où se trouve la domination, là où se trouve le décret de Dieu, là où se trouve l'ordre de Dieu. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas dans cette dimension-là. S'il te plaît, dis à quelqu'un à côté de toi, il faut que tu t'assoies sur le trône. Change de position, assieds-toi sur le trône. Assieds-toi sur le trône. Voyez, c'est quelque chose de très important parce que c'est là que tout se décide. C'est sur le trône que l'on prend la décision. Sur toute la surface, si je puis dire, des lieux célestes, le seul endroit où l'on prend les décrets et les décisions, c'est sur le trône. Si tu n'es pas assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, comment ces bénédictions vont-elles se manifester? Parce que c'est au cœur même du pouvoir. C'est là où se trouve l'ordre ou la décision que les choses peuvent être renversées. Tu as besoin d'être assis là.
Donc ça signifie, premièrement, qu'il n'y ait plus de distance entre toi et Jésus. Ah, là c'est tout un dossier. Là c'est tout un dossier. J'ai besoin de tout un séminaire pour vous expliquer tout ça. Mais aujourd'hui on va faire court. On va aller à l'essentiel. Tu as besoin... Parce que quand vous êtes assis, vous voyez, le trône n'a pas 36 000 places. Il n'y a qu'un seul roi. Donc si tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ et que tu es sur le trône avec lui, ça veut dire que tu es en lui. Ah, acclame-moi bien le Seigneur. Acclame-moi bien le Seigneur. Ça veut dire que tu es en lui. Alléluia. Mais oui. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera. Il faut que tu demeures en lui. Ça veut dire que tu dois être en lui, tu dois être caché en lui, tu dois vraiment être en lui. Tes pensées doivent être en lui, ton âme doit être en lui, ta force doit être en lui, tout ce que tu fais doit être en... Ah, mais il y a des agendas cachés. Il y a des doubles vies. Il y a des choses qui ne doivent pas être là et qui sont là. Et ça, ce n'est pas compatible avec Jésus. Et je peux te dire que tant que tu continues comme ça, tu n'expérimenteras pas les bénédictions du Seigneur et tu vas te retrouver toujours dans la lutte sans jamais rentrer dans tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Il faut prendre cette position. Ça se passe là, sur le trône. Donc, je ne rentrerai pas dans ces détails, j'ai trop de choses à vous dire aujourd'hui pour aller là-dessus. Mais déjà, assure ça. Si tu peux déjà prendre un stylo et bien noter que je dois être assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, je dois être en Jésus-Christ dans tous les domaines de ma vie, je dois assurer ma position, je dois être en communion avec lui et cela en tout temps, en tout instant. Nous devons prendre conscience que si nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, nous ne sommes pas dans la dimension terrestre, mais nous sommes dans la dimension céleste. La dimension de Dieu. Autrement dit, nous avons besoin aussi d'un autre positionnement mental. Dis avec moi, positionnement mental. Différent. Différent de tout ce qu'on peut te dire sur la terre. Parce que la terre est maudite. Elle a son système qui est régi par le diable, nous l'avons lu. Et dans ce système, il y a une façon de voir, il y a une façon de penser, il y a une façon de parler. Oui, vous ouvrez la télé, vous allez voir les mauvaises nouvelles. C'est la bouche du diable, si je puis dire. Et il va déverser tout ce qu'il a à vous dire. Donc il faut bien contrôler la chaîne. Contrôle. Contrôle sur quelle chaîne tu te mets. Fais très attention. Parce que le dragon a 7 têtes. Il a 7 têtes avec 10 cornes. Donc il a diverses manières, diverses façons de se présenter. Et dans tous les domaines, vous pouvez voir en fait cette manifestation du dragon. Vous allez voir sa cupidité, vous allez voir son avidité, vous allez voir son mensonge, vous allez voir sa manipulation, vous allez voir son impureté. Tout ça, vous allez le voir au travers de la télé. C'est l'image de la bête. Attention à l'image de la bête. Et donc, faites très attention à ce à quoi vous vous exposez et ce qui rentre au-dedans de vous et à comment vous pensez, comment vous réfléchissez. Parce que ce système va finir par vous faire croire que vraiment nous descendons du singe. Oui, surtout pour que tu ne sois pas assis dans les lieux célestes, pour que tu ne crois pas que depuis avant la fondation du monde, une bénédiction t'a été donnée. Non, le diable ne veut pas que tu aies cette connaissance-là, que ton esprit s'ouvre pour connaître les vérités de Dieu. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et l'ennemi veut maintenir les ténèbres. Il a son système. Dans son système, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Donc, dans son système, il n'y a pas la possibilité de donner. Parce que quand vous donnez, vous perdez. Alors que dans le système de Dieu, le Seigneur dit, celui qui donne, dites avec moi, celui qui donne, ah oui,
C'est très différent. Ce n'est pas du calcul arithmétique. Celui qui donne, reçoit. Il lui sera versé une mesure serrée, secouée et qui... Donc il y a un système céleste et il y a un système terrestre. Dans le système terrestre, il vaut mieux épargner. Mais dans le système céleste, celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. C'est la Bible qui le dit. Alléluia! Il faut vraiment un positionnement mental différent. Tu dois comprendre les choses selon la dimension de Dieu, parce que ta provision ne provient pas de cette terre. Ta provision provient d'en haut. Ce sont les bénédictions célestes que le Seigneur a réservées pour toi, et il a une manière de pouvoir faire en sorte que cette provision céleste puisse passer du ciel à la terre pour venir jusqu'à toi. Dieu a sa méthodologie, il a sa manière, il a la capacité de te dire de prendre un poisson, d'ouvrir la gueule du poisson et de te trouver un stataire. Comment le stataire est arrivé dans le poisson là? Il a la capacité d'envoyer son ange mettre Oh, Jesus. Il a la capacité de faire ça. Mais pour ça, il y a une méthodologie et il te faut le bon positionnement mental. Si tu n'as pas le bon positionnement mental, ton esprit est fermé et tu ne peux pas comprendre comment les lieux célestes vont agir pour toi. Tu ne pourras pas comprendre ça. Donc tu vas te débrouiller à ta manière, tu vas faire à ta façon. Mais le Seigneur veut que tu fasses à la façon de Dieu. La prospérité est là pour toi. Mais la prospérité, elle vient, et tu peux le noter, par la foi. Regardez donc avec moi, nous allons déjà premièrement dans Colossiens, chapitre 1, verset 12. Il nous est dit, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints. Oh là là, rien que ce verset-là, rien que ça. Il nous a rendus capables. Voyez, donc il y a une capacité à avoir. Il faut pouvoir saisir cet héritage. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints c'est dans la lumière. Si tu n'es pas dans la lumière, s'il y a encore des choses de ténèbres dans ta vie, tu ne pourras pas saisir l'héritage qui est pour toi. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il faut d'abord que je m'arrête là, parce que, je le dis, ça se passe dans les lieux célestes. Nous sommes trop en train de nous débattre encore avec le péché, mes bien-aimés. Ça doit s'arrêter. Tant que tu te débats avec le péché, tu es encore vraiment plein dans la boue de cette terre et tu n'es pas sorti de la malédiction du sol. Tu es encore là, en fait. Tu n'es pas transporté, tu n'as pas encore été transporté des ténèbres à la lumière parce que tu gardes encore des choses de l'ennemi. Tu n'as pas compris que ton Dieu est tout puissant, que ton Dieu est rempli d'amour, qu'il a tout payé à la croix pour toi et qu'il t'a donné une vie nouvelle. Il a payé le prix pour que tu sois une nouvelle créature. Ce n'est plus pour commettre le péché, mais c'est pour vivre une vie sainte, une vie pour Dieu, afin que tu expérimentes tout ce que Dieu a pour toi. Mais ces convoitises-là que tu veux entretenir, le Seigneur les a déjà livrées à la croix. Détourne-toi du malin et tourne-toi pleinement vers Dieu. Trop de choses qui se passent dans l'Église. L'impureté, la fornication. Oh, mais je l'aime. Mais aime un peu Jésus. Aime plus Jésus, s'il te plaît. Si tu aimes Jésus, tu vas abandonner tous les amants, toutes les maîtresses. Jésus a fait quelque chose pour toi. Et il faut considérer avec amour son sacrifice. Et pour le Seigneur, tu peux tout. Tu peux abandonner l'alcool, tu peux abandonner la cigarette, tu peux abandonner les femmes, les hommes, tu peux abandonner tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu pour Jésus qui t'a aimé. Amen. Tu peux abandonner la drogue, tu peux abandonner cette vie de péché. Et donc c'est important pour toi de comprendre. Parce que le peuple de Dieu que nous sommes est un peuple puissant. Il n'y a aucun peuple sur la terre, sur la surface de la terre, qui soit aussi puissant que nous. Aucun peuple. Nous avons plus que la bombe atomique. J'ai l'impression que vous ne le réalisez pas ce matin. Nous avons plus que la bombe atomique, mes bien-aimés.
Parce que nous avons la puissance de notre Dieu, nous avons Dieu avec nous, Dieu lui-même. Nous sommes un peuple puissant. Mais pourquoi nous n'expérimentons pas toute la puissance? C'est parce que nous sommes encore en train de fricoter avec le diable. Le monde entier gît sous la puissance du malin. Si toi, tu continues d'avoir quelconque affaire avec lui, il te tient en fait. Et tu n'es pas monté dans les lieux célestes en Jésus-Christ. La bénédiction, la prospérité que le Seigneur a prévue pour toi s'obtient par la foi. Et donc, il faut véritablement sortir de la puissance des ténèbres et marcher dans cette foi-là. C'est l'héritage des saints. Cette bénédiction n'a pas été obtenue par Abraham par tous ses efforts personnels. Non, nous le voyons dans Romains 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. C'est très important. Tu dois y croire. Tu dois croire que tu es juste. Tu dois croire que tu es saint. Tu dois croire que tu es une nouvelle créature. Ah, celui-là est très important. Tu dois croire que tu es une nouvelle créature. Tu dois croire que la puissance de Dieu est capable de renouveler ton intelligence pour faire de toi un homme, une femme sainte, saint de Dieu, pour marcher dans la gloire de Dieu. Tu dois le croire. C'est par la foi. Abraham a cru et cela lui a été compté à justice. Et dans Genèse 12, il nous est dit ceci. Au verset 2, le Seigneur a fait la promesse à Abraham parce que Abraham a cru en lui. Le Seigneur lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voyez donc la dimension dans laquelle Abraham est rentré par la foi tout simplement. C'est par la foi. Lorsque Dieu a parlé à Abraham, Abraham n'avait rien. Il était seul. Le Seigneur lui dit, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Il a suivi le chemin. Et année après année, après année, après année, après année, il s'est attaché au Seigneur de tout son cœur. Il y avait encore des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Et le Seigneur a parlé à Abraham. Le Seigneur a encore parlé à Abraham. Le Seigneur s'est révélé encore à lui quand il avait près de 99 ans. Le Seigneur dit, Abraham, sois intègre et marche devant ma face et je te bénirai. Ta postérité sera comme le sable de la mer. Et c'est là que Abraham a fini par comprendre. J'aimerais que tu arrives à ce point où tu vas enfin comprendre que Dieu a sur toi la même bénédiction. Cette bénédiction que le Seigneur a promise à Abraham, il l'a promise à toi puisque tu es la postérité d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Mais tu ne pourras pas échapper au même cheminement que ton père Abraham. Le Seigneur a dit à Abraham, pour hériter de cette bénédiction, sois intègre et marche devant ma face. Donc toi aussi, tu dois faire l'effort d'être intègre et de marcher devant la face du Seigneur. C'est un autre positionnement, mes bien-aimés. L'hypocrisie doit tomber. Les mauvaises attitudes, les choses cachées, tout ça, ça doit s'arrêter. Tu dois changer pour être prêt à recevoir la bénédiction de ton Dieu. Parce que quand Dieu bénit, il nous est dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Nous sommes bénis en Jésus-Christ. Nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est là que ça se passe. C'est dans le monde spirituel que ça se passe. Et c'est là que le Seigneur veut déverser sa bénédiction. Mais sauf que nous avons besoin de comprendre comment arriver là.
J'ai expliqué comment nous devons arriver là, c'est véritablement par la foi, par un autre positionnement mental. Et j'ai expliqué que Dieu a donné cette bénédiction par la foi à Abraham, mais Abraham n'a pas été exclu de marcher en accord avec cette foi par une intégrité, par le fait de marcher devant la face de Dieu. Mais oui, Abraham a dû véritablement se mettre en adéquation avec la dimension de la bénédiction. Toi aussi, tu veux la prospérité, oui ou non? Mais il va falloir accepter de changer. Parce que la bénédiction de Dieu n'est pas une malédiction. Vous êtes là ce matin? La bénédiction de Dieu n'est pas une malédiction, elle est une bénédiction. C'est-à-dire que ça vient de Dieu, ce sont des choses saintes, ce sont des choses glorieuses. Il a fallu que Abraham devienne un homme intègre pour recevoir sa part, son héritage, et être capable de nous la transmettre jusqu'au retour du Seigneur. Ce n'est pas jusqu'à une génération, 2 générations, 3, non, jusqu'au retour du Seigneur. Ah, il fallait vraiment changer pour porter ça. Et toi aussi, tout dépend de ce que tu veux. Parce que nous pensons que avoir la bénédiction, c'est véritablement, je m'en sors, ça va mieux pour moi, tout va bien, etc. Non. Le Seigneur le dit, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc si tu veux hériter de la bénédiction d'Abraham, il faut que tu puisses en fait être comme un canal où cette bénédiction d'Abraham va aussi couler au travers de toi pour toutes les nations. Ah, vous êtes là ce matin? Oui, le Seigneur ne veut pas seulement te bénir toi, ni quelques générations après toi. Le Seigneur veut faire plus que cela. Il veut véritablement te bénir et faire de toi un héritier de la bénédiction d'Abraham, quelqu'un qui est capable de la transmettre jusqu'à toutes les générations qui vont suivre. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous sommes bénis, mes bien-aimés, en espérance. Nous sommes bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais il va falloir rendre cette bénédiction concrète. Et donc, pour que cette bénédiction soit concrète dans ta vie, il va falloir accepter d'être en adéquation avec l'esprit de la bénédiction. Dieu bénit, mais il ne bénit pas un peu. Dieu bénit, mais il ne bénit pas à moitié. Il veut véritablement que ta bénédiction puisse couler et être véritablement, comme le Proverbe 10, verset 22 le dit, une bénédiction qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin. Ni pour toi, ni pour tes enfants, ni pour les enfants de tes enfants, etc., jusqu'au retour du Seigneur. C'est par la foi que tu vas y accéder. C'est par la foi que tu vas marcher dans l'intégrité maintenant. C'est par la foi que tu vas changer. C'est par la foi que tu vas apprendre à être sérieux dans ton travail pour Dieu. C'est par la foi. C'est par la foi que tout ça, tu vas le changer. Tu vas te positionner. C'est par la foi. Et donc, il est important pour toi maintenant d'entretenir ta foi. Parce que quand Dieu parle à Abraham, Dieu se révèle à Abraham et Dieu lui dit, Abraham, marche en toute intégrité devant moi. Et Dieu parle à Abraham au moment où il n'est pas encore dans cette dimension-là. Abraham n'a pas encore d'enfant avec sa femme Sarah. Abraham est allé avec d'autres femmes. Il a eu des enfants. Donc, Dieu parle à un homme qui était autrefois dans l'idolâtrie de son père, dans l'adultère, dans toutes sortes de choses. Et Dieu parle à Abraham. Et Dieu dit, Abraham, je te révèle qui tu es. Tu es un homme qui doit être intègre, qui doit marcher devant ma face pour porter la bénédiction. C'est par la foi que Abraham a reçu cette parole. Qu'est-ce que Dieu lui a donné ce jour-là? Dieu ne lui a rien donné. Il ne lui a donné que quoi? Une parole. Abraham est dans toutes ses réalités. Sa femme ne peut pas enfanter. Et Dieu lui dit, c'est par elle que tu auras une postérité. Et que cette bénédiction continuera de couler pour toutes les familles de la terre.
Et Abraham a entendu, il n'a eu qu'une parole. Dieu lui dit, sors Abraham, regarde les étoiles. Qu'est-ce que c'est? C'est une parole, mes bien-aimés, une parole. Dieu lui dit, va, regarde les étoiles. C'est une parole. Tu peux négliger la parole de Dieu, mais sache qu'elle a le pouvoir de te donner une grande bénédiction. Et bien souvent, dans notre quotidien, nous négligeons la parole de Dieu. Dans notre quotidien, Dieu t'a donné un songe que tu n'as pas compris. Tu ne l'as pas noté. Et tu as oublié en fait. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, tu te dis, bon, c'est pas grave. Pourtant, dans ce songe-là, il y a une clé. La clé de ta bénédiction. Des choses que Dieu veut te révéler, des choses cachées qu'il veut te faire toucher du doigt. C'est une parole. La parole de Dieu. C'est dans la parole qu'est contenue la bénédiction, mes bien-aimés. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. La parole, c'est la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que lorsque nous disons bénédiction, nous disons dire du bien. Le mot bénédiction veut dire dire du bien. Or, la bénédiction ou ta prospérité, c'est juste une parole. Il faut vraiment prendre conscience de ça. C'est spirituel. Mais Dieu sait qu'il a tout accompli par ça. Tout. Il n'y a rien que tu peux voir sur la terre ou dans l'univers qui n'ait été fait sans la parole de Dieu. Ah, je sais que le diable voudrait te dire qu'il y a eu un grand Big Bang. Mais même s'il dit qu'il y a un grand Big Bang, comment le Big Bang est arrivé? Et si on te dit que c'est le fruit du hasard qui a créé tout cela, très bien. Mais puisque le hasard fait si bien les choses, je vais rester chez moi, je vais m'asseoir, et puis j'attendrai que le hasard paye le loyer. Le hasard va payer le loyer. Non, puisque c'est le fruit du hasard, on va tous s'asseoir ici et puis attendre voir comment le hasard va faire. Il va mettre la moquette ici, il va mettre... Parce que le hasard fait bien les choses. Vous comprenez? Il n'y a pas plus stupide. L'ennemi a trouvé le moyen d'envoûter tout le monde pour faire croire que le hasard fait bien les choses. Le hasard ne fait rien du tout. Amen. Donc c'est très important pour nous de vraiment nous attacher à comprendre que la parole du Seigneur est importante. Parce que la parole du Seigneur, c'est elle qui contient la vie. La vie, Jésus dit, je suis la vie. C'est cette parole, il est la parole. Et donc tu as besoin d'écouter la parole du Seigneur. La parole du Seigneur sous toute forme. La parole qui t'est prêchée, la parole qui t'est prophétisée, la parole qui t'est apportée par un songe, par une révélation. Tu as besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu as besoin de te connecter à la parole. Or, la parole, ce n'est pas un mensonge. La parole, ce n'est pas un esprit de python. La parole, c'est l'esprit de vérité. La parole, c'est l'esprit de vérité. La parole doit être adressée à toi. Donc, tu dois t'attacher à la vérité. Tu dois vouloir savoir, tu dois être exigeant avec la vérité pour pouvoir entendre cette parole. Dieu, qu'est-ce que tu dis? Dans ma situation, qu'est-ce que tu dis? Parce que je veux que tu saches que la parole du Seigneur a le pouvoir de te faire sortir de la situation dans laquelle tu te trouves. La parole du Seigneur est seule la parole du Seigneur. Dieu voit Abraham et Dieu lui dit, je ferai de toi, alléluia, je ferai de toi une grande nation. Abraham, regarde les étoiles et tu verras que ta descendance sera comme cela. Et aujourd'hui, nous qui sommes en 2024, nous pouvons dire véritablement que, ah oui, vraiment, c'est la vérité. C'est la vérité, mes bien-aimés. Donc nous avons besoin de comprendre que cette parole pour nous, elle est véritablement la clé. Et dans la situation dans laquelle tu te trouves, même si tu vois tout autour de toi que tu n'as rien, que tu n'as pas, que tu es ceci ou que tu es cela, mais le Seigneur te le dit dans Ésaïe, regarde à Abraham, regarde à Sarah, ils n'avaient rien, ils étaient seuls et je les ai bénis. Ce qui est important, c'est que toi, tu reçoives la parole de bénédiction que Dieu dit sur toi. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Quelle est la parole de Dieu pour toi? Qu'est-ce que Dieu a ordonné sur toi? Quelle est cette bénédiction qui repose sur toi?
Abraham a été assez attentif pour entendre le son de la voix de Dieu. Abraham a été attentif, il n'avait pas des séminaires, il n'avait pas des conférences pour savoir comment on écoute la voix de Dieu. Mais il avait un cœur pour pouvoir en fait être disposé à écouter cette visitation qui vient vers lui et à prêter attention. Je sais que nous sommes occupés, mes bien-aimés. Je sais qu'il y a beaucoup de choses, de réalités dans nos vies. Mais il y a une seule chose qui importe dans tout ça. C'est que tu puisses écouter la voix de Dieu. C'est que tu puisses écouter la voix de Dieu. Parce que quand tu vas écouter la voix de Dieu, tu vas sortir de tes réalités. Le Seigneur est capable de te faire passer à une autre dimension si tu écoutes la voix de Dieu. Le Seigneur va faire autre chose. Il va faire quelque chose parce qu'il est capable. Donc le Seigneur parle à Abraham. Le Seigneur dit à Abraham que ta femme qui est stérile, là, elle va enfanter. Elle a peut-être près de 100 ans. 90, combien? 90. Là, à ce stade, de toutes les façons, 90 ou 100, franchement, c'est pareil. C'est pareil, là. C'est chaud. Franchement, c'est extraordinaire. Dieu dit à Abraham, et il vient bien tard, et il dit à Abraham, ta femme va enfanter. Il faut que tu réalises qu'il n'y a aucune situation qui soit impossible à ton Dieu. Je ne sais pas dans quoi tu te trouves, quel diagnostic qui a été fait, quelle réalité personnelle, quel chômage, quel manque, quelle situation. Mais laisse-moi te dire qu'il n'y a rien qui ne soit pas possible à ton Dieu. Ton Dieu a tout pouvoir, dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Il est capable de renverser, il est capable de positionner, il est capable d'arracher, il est capable de planter, il est capable de faire toutes choses nouvelles, rien que pour toi. Amen. Abraham a entendu la voix de Dieu. Et ce jour-là, il se retrouve là sous certainement des chênes ou en tout cas les térébintes ou je ne sais quels beaux arbres du pays. Et puis 3 hommes viennent devant lui. Mais c'est l'Éternel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui viennent le visiter pour dire que Abraham, maintenant, à partir de maintenant, dans 1 an, c'est-à-dire dans la prochaine saison, dans 9 mois on va dire, Sarah aura un fils. Ah, Sarah est dans la tente. Elle entend. Elle rigole. Elle dit, mais oh là 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 là. Quoi? Elle rigole. Elle dit, pardon. Vous imaginez Sarah? Elle dit, hé, moi là. Vous imaginez Sarah? Elle a rigolé. Mais elle est dans la tente. Ça veut dire qu'il y a une toile qui la sépare des hommes de l'autre côté. Elle pense que personne ne la voit. Et elle rigole. Et toi aussi, en fait, dans tes réalités, dans tes situations, tu as un positionnement mental. Toi aussi, peut-être que tu ne ris pas comme Sarah a rigolé, mais peut-être que lorsque tu entends que le Seigneur dit, peut-être dans ce lieu, qu'il y a des millionnaires ici. Le Seigneur dit, il y a des gens riches que Dieu veut élever, Dieu veut t'élever. Je dis, ah, ces gens-là, vraiment. Non, parlons vrai, mes bien-aimés. Vous savez que moi, je parle vrai. Je ne vais pas... Parlons vrai, c'est-à-dire dire... pasteur a été un peu fort aujourd'hui quand même. Quand même. Bon, je sais, d'accord, on a la foi, mais quand même, oh. Non, c'est vrai, c'est vrai. Dis bon, depuis le jour qu'on est là, même une moquette, on n'arrive pas à mettre. Même une moquette, on n'arrive pas à mettre, on est déjà millionnaire. Oh là 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 là. C'est graine d'Éric à plein sac, non? Bon, en tout cas. Mais on pense. Sauf que Dieu n'est pas limité, mes bien-aimés. Et que Dieu dépasse notre entendement.
Il fait des choses d'une manière que tu seras toujours dépassé. Toujours. Ah, toujours. Toujours. Toi aussi, tu as une attitude. Et avec cette parole que le Seigneur te révèle, les choses qu'il te dit qui sont élevées, ça dépasse ton entendement et tu te dis « Oh !» Et tu ne rentres pas dans ce que Dieu a pour toi. Heureusement qu'Abraham était positionné même pour Sarah. Abraham, lui, n'a pas rigolé. Il a dit « Alléluia, Amen ». Mais Sarah avait rigolé. Sarah, pourquoi tu as ri? J'ai pas ri. Tu as ri. On t'a vu. On t'a vu. On t'a vu. Mais heureusement qu'Abraham était positionné. Et parce qu'Abraham était positionné, cette bénédiction est descendue malgré toutes les petites incrédulités là de Sarah. Mais bien aimés, sortons de l'incrédulité. L'incrédulité peut nous faire vraiment rater des choses en fait. Parce que par le manque de foi, on peut véritablement perdre des grandes bénédictions que Dieu veut faire qui dépassent notre entendement. Parfois, c'est vrai, ce sont des choses qui parfois arrivent au moment où tu n'y attends plus. Tu as tellement attendu. Tu te dis, ça n'arrivera pas en fait. Mais si, ça arrive. Abraham nous le démontre. Ça arrive. Donc nous voyons bien que parfois, par notre incrédulité, nous nous mettons en fait en porte-à-faux avec cette dimension, nous sortons du trône. Tu étais sur le trône, tu as cru pendant un moment, après tu es descendu du trône. Allez, tu t'es dit, bon, tout ça là, et tu as abandonné le trône. Mais oui, non, reste sur le trône, reste dans la foi, reste dans une foi totale. Vous savez, l'ennemi agit. Et quand il agit sur la terre, il agit dans 3 dimensions. Il agit sur la matière, il agit sur l'espace et il agit sur le temps. Parce que c'est son domaine en fait. Vous voyez, la terre, c'est un système. Dans le système, la terre est enfermée dans une réalité physique, terrestre. Et dans cette réalité physique, elle est caractérisée par la matière, elle est caractérisée par l'espace et par le temps. Or, le Seigneur, lui, il est dans une dimension spirituelle. Vous êtes avec moi toujours? Je ne vous ai pas largué. Il est dans une dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, il est le maître des temps et des circonstances. Il domine sur la matière. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. C'est pourquoi Jésus peut traverser le mur. Parce qu'il est au-dessus de ça. La matière n'a pas de prise sur lui. Voyez, c'est pourquoi le Seigneur est capable il est capable d'utiliser en fait des pierres, comme il dit, et d'en susciter une postérité à Abraham. Il maîtrise cette dimension-là. Vous comprenez ça? Comprends. Ouvre ton esprit. Vite, ouvre ton esprit. Ton Dieu n'est pas limité. Il est au-dessus. Et il maîtrise le temps. Il maîtrise le temps et donc il est au-dessus du temps. Nous sommes enfermés dans le temps. Mais chaque fois que tu parles à ton Dieu, tu dis éther, qui n'a ni commencement ni... Ça veut dire qu'à son niveau, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Il te dit qu'il est celui qui était, celui qui est et celui qui sera. Il est. Ça veut dire qu'il dit je suis celui qui suis. Donc il domine sur cette dimension-là du temps. Donc le diable, voyez, quand il essaye de faire quelque chose, il veut utiliser le temps. Donc tu vois que le diable essaie de ralentir les choses. Il ralentit les choses. Il essaye de faire avec le temps. Donc il essaye de bloquer les choses dans le temps. Donc il met toutes sortes de retards, il met toutes sortes de blocages dans le temps. Mais ton Dieu domine cette dimension-là. Et donc toi tu dois comprendre qu'il n'y a rien, quel que soit ton âge, même si tu es arrivé à je ne sais pas quel âge, si ton Dieu a besoin de faire quelque chose pour toi, il n'a pas besoin de respecter le temps. Est-ce que tu comprends ça? Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin de respecter ça. Toi tu as une horloge. Il
est l'Éternel. Aïe, 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 je vois que c'est en train d'échapper à certains. Il est au-dessus du temps. Il est dans une dimension supérieure qui domine sur le temps. Il a enfermé toutes choses dans le temps. Vous lirez Genèse 1, on n'a pas le temps. Je vous dis, on a besoin de tout un séminaire. Vous regardez dans Genèse 1, c'est dans Genèse 1 que Dieu a créé le temps pour nous. Mais lui, il est au-dessus. Donc comme il est au-dessus, il a la capacité d'agir quand il veut, comme il veut. Ce n'est pas un problème. Cette femme a une perte de sang depuis 12 ans. Mais quand Jésus se lève, les 12 ans, c'est terminé. Cet homme est, à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Mais quand Jésus se lève, c'est terminé. Je ne sais pas quel âge tu as, peut-être que tu attends le mariage, mais je peux te dire que ça arrive. Et que ton Dieu ne va même pas regarder à l'histoire de ton âge ou pas, il va te le donner. Parce que c'est une bénédiction spirituelle. Comme elle est spirituelle, elle est éternelle. Comme elle est éternelle, elle n'est pas capable d'être variée par le temps. Ta bénédiction est là. Amen. Voyez, tout ce qui est sur cette terre a une date de péremption. Il y a une date de péremption. Vous avez un yaourt, par exemple, on vous dit jusqu'à telle date. Mais la bénédiction que ton Dieu te donne, elle est éternelle. Alléluia. Il n'y a pas de date de péremption. Donc ne dis pas que le temps est passé, Dieu ne pourra pas l'accomplir. Le temps est passé et c'est justement parce que le temps est passé que le Seigneur l'accomplit. C'est pour ça qu'il vient devant Sarah et au temps convenable, te dit le Seigneur. Au moment convenable, il vient et il dit maintenant, ça sera le temps. Parce que c'est lui le maître des temps et des circonstances. Donc ne regarde pas au temps en te disant que la bénédiction est passée. Non, 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 elle est là. Elle ne peut pas passer. Elle est éternelle. Tellement de choses à vous dire, mais on est obligé d'aller à l'essentiel. 2 Rois, chapitre 7, versets 1 à 2. Élisée dit, donc le prophète de Dieu vient avec la parole. Je vous ai dit que la parole, c'est la bénédiction, d'accord? Donc lorsqu'on reçoit une parole, il faut la recevoir par la foi. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Il y a toujours un officier comme ça. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et donc, cette histoire, je vais la résumer, mais réalisez que tout le monde est dans la famine. Il y a une famine terrible qui s'est abattue sur le pays et tout le monde a faim. Et il n'y a rien à manger. Le pays est sec. Il n'y a pas eu d'eau, il n'y a pas eu de culture, il n'y a rien. Donc du coup, on a faim. Tout le monde a faim. Les gens sont dans la famine. Et le Seigneur parle. Et il donne une révélation à Élisée. Il donne une parole prophétique. Et dans cette parole, il dit exactement ce qui va se passer demain à 7 heures. On aura une mesure de fleur de farine pour un cycle. Et ça représente en fait beaucoup, on va dire que c'est beaucoup pour peu d'argent. Donc tout d'un coup, on aura beaucoup. Une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Et donc, il y a un officier qui entend ça et dit, oh, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Donc, ce n'est pas que l'officier ne croit pas que Dieu croit que Dieu n'existe pas. Non, il croit bien que Dieu est là, puisqu'il dit l'Éternel. Il parle de Dieu. Quand bien même il ferait des fenêtres au ciel, mais ça ne peut pas arriver. Voyez? Donc, il est dans son incrédulité. Il ne croit pas que demain, à cette heure-là, quelque chose va se passer. Alors Élisée lui répond, à cause de ton incrédulité, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et si vous regardez cette histoire plus loin, vous allez voir que quand donc ces choses sont arrivées, il y a eu une grande foule qui s'est précipitée pour s'emparer du butin, pour s'emparer de cette nourriture, et il a été écrasé par la foule. Et donc, il n'a pas pu en profiter. Veille à l'incrédulité. Veille. Dans ta situation, dans la situation dans laquelle tu te trouves, le juste, le Seigneur le dit, vivra par la foi. Ta bénédiction, elle est par la foi.
nous l'avons dit, elle n'est que par la foi, comme Abraham. Donc, dès que tu sors de la foi, tu tombes en fait sous le coup de la malédiction qui frappe en fait le sol. Tu veux à nouveau te débrouiller par toi-même et tu ne vas pas en tirer quoi que ce soit. Reste dans la foi, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes émotions, dans tes sentiments. Reste positionné, reste focus dans ta foi. Parce que lorsque tu en sors, tu risques effectivement de ne pas jouir de ce que Dieu a prévu pour toi. Cette parole prophétique était véritablement la solution que Dieu a envoyée pour répondre à la famine. Dans une situation difficile, tout ce dont tu as besoin, c'est de la parole du Seigneur. Dieu va te dire quelque chose. Dieu va te révéler quelque chose. Et cette parole, elle est puissante. Parce que la parole court avec vitesse, dit le Seigneur, et l'Esprit de Dieu se saisit de la parole pour l'accomplir. Donc tu as besoin d'entendre la parole du Seigneur. Et il nous est dit que le semeur sortit pour semer. Donc le semeur, c'est le Seigneur. Et ce qu'il sème, c'est la parole. Mais il faut que la parole trouve en toi une bonne terre pour pouvoir croître et apporter tout son fruit. Nous voulons parfois que le Seigneur puisse nous dire, quand le Seigneur par exemple te parle et te dit que je vais le faire pour toi. Tu entends cette parole, je vais le faire pour toi. Tu dis, le Seigneur m'a dit, je vais le faire pour toi. Donc un jour, je vais le faire pour toi. 2 jours, je vais le faire pour toi. 3 jours, je vais le faire pour toi. Mais au bout d'une semaine, est-ce que tu as aussi le même engouement? Au bout d'un mois, au bout de 2 ans, est-ce que tu as le même engouement? Est-ce que tu as cette foi que Dieu va le faire? Le Seigneur te parle et quand il te dit quelque chose, cette parole qu'il t'a donnée s'inscrit dans le temps. Voyez, ici, il nous est dit que le Seigneur a dit demain. C'est demain, ça ne pouvait pas être le jour J. Même si cette personne a la foi pour le jour J, mais quand Dieu te dit que c'est demain, ça sera... Donc il y a des ordres dans le ciel que tu ne connais pas, tu n'es pas au courant, tu n'as pas entendu l'ordre divin, tu ne sais pas ce que Dieu dit. Comme tu ne sais pas ce que Dieu dit, entre-temps tu paniques, tu as peur et tu sors de la foi. Si le Seigneur a ordonné sur toi que ça sera dans 3 mois, dans 2 ans, dans 10 ans, tu paniques entre-temps, tu te dis Dieu n'a pas entendu. Non, il a entendu, mais il est maître du temps. Il sait à quel moment, comment il va faire pour faire plier les circonstances et aboutir à son objectif. Mais si tu te retires, si tu retires ta foi entre-temps, eh bien c'est toi qui rallonges le temps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est très important de réaliser que la parole du Seigneur est tout ce dont tu as besoin. Reste calme. Tu es assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. L'ennemi essaye de s'agiter de toutes parts, mais toi tu le domines. Tu le domines. Il faut monter dans cette dimension supérieure. Et il faut accepter tout ce que cela signifie. Parce que quand nous voulons véritablement rester dans la dimension de la foi, nous avons besoin de l'entretenir. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc plus tu vas écouter la parole de Dieu, plus tu vas nourrir ta foi. Mais ta foi aussi, elle est entretenue comme un bouclier que l'on huile pour qu'il puisse être efficace contre les flèches. Donc ça signifie que tu dois être constamment... Vous voyez, les boucliers étaient en cuir. Et le cuir, pour ceux qui connaissent le cuir est une matière qui peut casser lorsqu'elle se dessèche. Elle peut casser. Et donc, pour pouvoir entretenir les boucliers de l'époque, il fallait les tremper dans l'huile. Quand vous trempez le cuir dans l'huile, le cuir se détend, se nourrit de cette huile. Et cette huile fait que le bouclier est ferme. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de faille. Et donc, lorsque les flèches vont venir, elles ne vont pas pouvoir pénétrer. La foi est un bouclier. Et il faut que ton bouclier soit trempé d'huile. Trempé d'huile. C'est l'onction. C'est l'onction. Donc tu dois rechercher cette présence de Dieu. Parce que pendant que tu es en train de te tenir, voyez, il faut que ton bouclier de la foi soit bien positionné. Parce que les flèches de l'ennemi vont arriver. L'ennemi va vouloir te dire, ça ne se passera pas. Tu vois que ça ne va pas arriver. Tu vois que tout le monde est contre toi. Tu vois que tu ne pourras pas passer. Tu n'auras pas cet emploi. Tu n'auras pas cette maison. Tu n'auras pas ceci. Tu ne pourras pas ceci. Tu ne pourras pas cela. La maladie va arriver sur toi et puis tu vas mourir. Et puis, les flèches de l'ennemi. Toutes les flèches, de toutes parts.
L'ennemi va vouloir en fait essayer de passer. Pourquoi? Parce que lui aussi c'est une parole. Ah. L'ennemi aussi c'est une... Est-ce que vous m'entendez ce matin? L'ennemi aussi c'est une parole. Lorsque les espions sont allés visiter le pays et qu'ils ont vu que les 12 espions sont revenus et ils ont fait un rapport. Il y a eu 2 qui ont fait le rapport selon Dieu, Josué et Caleb. Mais il y en a eu 10 autres qui ont fait un rapport en disant ce sont des Anakim. Est-ce que le peuple avait vu les Anakim? Mais ils ont écouté une... Si tu écoutes la parole de l'ennemi, tu vas faillir. Et c'est ce qui s'est passé. Ce peuple a écouté la parole de ces espions négatifs. Ils ont pris cette parole et du coup, ils ont cru à ce que ces espions négatifs ont dit. Et du coup, ils se sont mis dans une position où ils ont commencé à pleurer toute la nuit. « Ah, c'est à cause de toi. Regarde dans quoi on est venu ici pour mourir et tout. » Le Seigneur a posé un décret. Il a dit « Ah bon, vous voulez rester dans l'incrédulité après tout ce que j'ai fait? Ok, eh bien vous allez mourir dans le désert. Vous allez mourir dans le désert. » Voyez que l'incrédulité peut véritablement nous mener loin. Mais l'incrédulité, c'est aussi en fait une foi dans la mauvaise parole. C'est spirituel tout ça. La bénédiction est spirituelle, la malédiction est spirituelle. C'est le système que le diable utilise. Et il va utiliser, je vous le dis, la radio, la télé, ce sont des ondes. Il utilise les ondes pour envoyer en fait des paroles négatives qui plombent le pays dans un esprit de mort. Tout le monde est dans la négativité, tout le monde est dans la moquerie, tout le monde est dans l'impudicité, mais ça sort de quelque part. Ça sort de quelque part. Il faut que tu fasses attention à ce que tu entends. Tu dois nourrir ta foi et tu dois tremper ton bouclier. Le bouclier de la foi doit être trempé dans l'huile, c'est-à-dire que tu dois nourrir ta foi par l'onction du Saint-Esprit qui va véritablement te donner une puissance de foi. Ta foi sera puissante, quelles que soient les circonstances. Elle va devenir une foi telle qu'elle pourra renverser des montagnes. C'est-à-dire qu'en face d'une montagne, la montagne est là devant toi. Et le Seigneur te dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Ou qui es-tu, grande montagne devant Jocelyne? Qui es-tu, grande montagne devant David? Qui es-tu, grande montagne devant CRC? Mets ton prénom dedans, je ne sais pas quelle est la réalité, mais toi tu la connais, cette montagne, et dit, qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Tu vois la montagne, mais tu ne considères pas à la montagne, tu vois déjà la plaine. Tu la vois déjà comme une plaine parce que tu saisis par la foi. Ta foi est nourrie. Ta foi est... Et là, tu rentres maintenant dans une dimension qui permet à Dieu d'agir. Parce que Dieu a besoin que ta foi parvienne à une maturité. Rappelle-toi que le Seigneur est le chef et le consommateur de ta foi. Il s'en nourrit. C'est parce que la foi va venir que la foi va déclencher. Il faut que ta foi parvienne à une dimension, vous voyez, il est le chef et le consommateur de ta foi. Il l'amène à la perfection. Dieu a besoin que ta foi parvienne à une stature. Il a besoin que ta foi devienne ferme. La circonstance est gâtée. La situation est même pourrie. Lazare est dans le tombeau depuis 4 jours. Il est déjà en décomposition avancée. Il sent déjà. Mais le Seigneur a besoin qu'une telle situation se produise pour manifester un miracle puissant. Dans les situations que tu traverses, Dieu a besoin de mettre la situation dans une dimension où plus personne ne peut rien pour pouvoir manifester au milieu de toi une foi excellente. Une foi excellente. C'est ça qui honore Dieu. Et donc, tu as besoin de comprendre que ta foi maintenant est essentielle. Pour que tu puisses parvenir à cette dimension-là, tu dois la nourrir par la prière, par le jeûne. Tu dois la nourrir, tu dois te tenir sur la montagne, tu dois être face à l'Éternel, tu dois être vraiment vivre devant lui, vivre dans l'intégrité, te tenir vraiment dans sa présence pour être nourri par cela. Et je peux te dire que ta foi va faire des bonds. Ta foi va rentrer dans une dimension et tu vas expérimenter l'intervention de Dieu. Ce n'est que par là, mes bien-aimés.
Ce n'est que comme ça. Et nous voulons voir véritablement les miracles de l'intervention du Seigneur. Nous avons besoin que la foi de chaque enfant de Dieu dans le centre du réveil chrétien devienne véritablement un potentiel puissant pour que Dieu déclenche ces miracles. Nous en avons besoin. Parce que cette foi que le Seigneur te donne, elle est capable de renverser toutes les situations. C'est cette foi-là qui est capable de faire que le Seigneur puisse te donner un songe, une vision par laquelle il va te révéler, te donner une sagesse dans une situation donnée qui va renverser la situation. C'est pourquoi le Seigneur est complet dans ce qu'il donne comme dispositif. La patience est très importante dans la foi. Il nous est dit la patience de la foi. Parce que parfois, vous avez véritablement des situations qui s'amoncellent par l'œuvre de l'ennemi. Vous ne comprenez pas comment, humainement parlant, tout simplement aller faire telle chose, ça devient un problème. Mais en fait, c'est l'ennemi qui a mis son maillage. L'ennemi ne veut pas que tu passes. Et il faut que tu comprennes que par la révélation du Seigneur, par la foi que tu as, en étant calme et maîtrisé, en étant focus sur l'objectif, tu finiras par saisir comment tu vas sortir de cette situation. C'est très important. Ah, j'ai tellement de choses à vous expliquer, mais j'aimerais prendre un petit exemple, un tout petit exemple, qui va véritablement vous faire comprendre à quel point, en fait, quand vous êtes dans une situation difficile, il faut la patience de la foi. Parce que lorsque vous allez avoir cette patience de la foi, vous finirez par aboutir. Voici donc que Daniel se retrouve dans une situation où il pleure. Il regarde à Jérusalem alors qu'il est là en captivité et il médite les livres. Il se dit, mais pourquoi nous sommes dans cette situation? Et il comprend par l'Esprit que le Seigneur a donné un temps et que les 70 ans sont bientôt écoulés, que quelque chose doit se passer. Alors, Daniel décide de rentrer dans le jeûne et la prière pour parler à son Dieu. Et il rentre dans la prière. Il commence à prier le premier jour. Il prie. Un jour, rien ne se passe. 2 jours, rien ne se passe. 3 jours, et ce n'est pas une petite prière. Il reste en prière matin, midi et soir. Vous imaginez quelle attention il porte à sa prière. Il a laissé de côté la nourriture. La télé, n'en parlons pas, il n'y en a pas. Les réseaux sociaux, encore moins. Il est concentré. Et pendant qu'il est en train de prier comme ça, 1 jour, 2 jours, 3 jours, rien. 1 semaine, rien. Vous imaginez? Mais plusieurs d'entre vous auraient déjà quitté ça. Vous auraient dit, bon, Dieu a entendu, moi, je suis fatigué. Non, il continue. 8e jour, 9e jour, 10e jour. 2 semaines, rien. Il continue. 15 jours, 17 jours, 19 jours. Il continue, il ne se dit pas j'arrête. 21e jour. Et au 21e jour de prière intense, un ange arrive avec le message. J'aimerais te dire, quelle que soit la situation que tu traverses et le temps que ça va te demander en jeûne et en prière, ne t'arrête pas, parce que la réponse arrive certainement. La réponse arrive certainement. Ton Dieu dit, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Invoque-le, continue de l'invoquer, continue encore. Non, ce n'est pas que Dieu a une oreille dure pour entendre. Non. L'ange arrive et écoutez bien le message de l'ange. Oh homme bien-aimé, tu es un bien-aimé. Ah, ça c'est la première des choses qu'il faut entendre. C'est que tu es un bien-aimé du Seigneur. Ne pense pas que lorsqu'il y a un silence et que Dieu ne t'a pas encore répondu, que ça veut dire que Dieu est fâché avec toi. Parce que certains pensent que Dieu m'a oublié. Dieu ne m'entend plus. Non, Dieu t'a bien entendu. Tu es un bien-aimé. Tu es un bien-aimé. Bien-aimé du Seigneur. Dieu t'aime particulièrement. Et il dit, depuis le premier jour que tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant le Seigneur, ta prière a été entendue. Donc depuis le premier jour, Dieu t'entend. Mais le problème, ce n'est pas
que ta prière n'est pas montée. Le problème, c'est que la réponse avait du mal à descendre. Parce que le Seigneur dit, par son ange, que depuis le premier jour, ta prière a été entendue et j'ai été envoyé vers toi pour t'apporter la réponse. Mais il y a eu le chef de Perse qui m'a bloqué, le chef de Perse qui m'a combattu. Et donc, il a fallu appeler des renforts dans le monde spirituel. Donc là, c'est l'ange qui lui dit qu'on a dû appeler des renforts. Michel est venu à mon secours. Donc, vous voyez, l'ange Michel est venu au secours de Gabriel pour pouvoir régler le problème dans le monde spirituel, parce qu'il y avait combat. Des fois, quand tu es en train de prier, il y a des gros combats spirituels, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas. Et tu te dis, il n'y a pas de secours. C'est pourquoi je vous dis, la patience est très importante. La patience de la foi. Pour rester en prière, avoir une foi nourrie malgré le temps qui passe, de savoir que même si la situation est compliquée, mais mon Dieu sait comment il va nous faire sortir de là. Il a une solution, sa solution arrive, le secours de l'Éternel est en chemin, le Seigneur a déjà mis en mouvement ses anges, il y a déjà des combats qui sont menés en ma faveur, Dieu a déjà renversé la situation pour moi, il est déjà en train de travailler à mon avantage, il y a un combat de l'autre côté, moi je suis en prière, je suis là, je crie à Dieu, mais il y a des choses qui se passent dans le monde spirituel. Pendant que je suis en train de prier, pendant que je suis en train de crier, pendant que je suis en train, mon ventre se tord, j'ai faim, mais je continue de prier. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, alléluia, de l'autre côté, dans le monde spirituel, il y a une bataille qui fait rage. Et la bataille, comment dire, l'issue de cette bataille est déjà déterminée. Ce n'est pas que c'est une interrogation. L'issue est déjà déterminée. Je sais que j'ai la victoire, mais c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Et parfois tu es là, ta foi ne tient pas dans le temps. Mais je vous ai dit, mesdames, je vous l'ai dit hier, il faut reprendre le contrôle. Reprends le contrôle, prends le contrôle sur le temps. Si tu veux prendre le contrôle sur le temps, alors sors du temps. Monte spirituellement, sors du temps, rentre dans cette dimension éternelle où Dieu est capable de renverser la situation, le temps ne lui importe pas. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ça va finir par venir. Je dis à Satan, tu ne peux pas tenir ma longévité là, tu ne peux pas. Ma longévité, tu ne peux pas. Ma détermination, ma persévérance, tu ne peux pas en fait. Moi c'est course de fond, moi c'est marathon, on y va. C'est pas le petit sprint là. Il ne tiendra pas. Parce qu'il a peu de temps. Jésus dit, le diable vient mais il a peu de temps. Toi tu as tout le temps. Parce que tu es au-dessus du temps. Amen. Mais bien aimés, tellement de choses à vous dire. Mais déjà si tu as compris ça, acclame le Seigneur. Acclame-le. Acclame ton Seigneur qui te donne la foi, qui va surpasser les circonstances, qui va te donner la foi qui renverse les montagnes. Acclame ton Dieu, lui qui envoie une parole vers toi, une parole de secours, une parole de prospérité. Il te révélera les choses cachées, les choses qu'il a mises en réserve pour toi. Il te dira demain, à pareille heure, tu auras beaucoup pour peu. Demain, à pareille heure, j'envoie ma puissance envers toi, j'envoie ma bénédiction sur toi. Elle t'enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Dieu envoie sa parole. Oui, tu seras millionnaire. Oui, tu seras millionnaire. Oui, tu seras millionnaire. C'est l'ordre de l'Éternel. Tu dois prospérer. Comment vas-tu faire exercer la justice sur la terre si tu n'as rien dans ta main pour tendre à celui qui est dans le besoin? Oui, le Seigneur te le dit. Sois patient dans la foi. Sois persévérant et tu verras ces choses s'accomplir. Que le nom du Seigneur soit béni. Lui qui nous a enrichis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors je vais vous demander de bien vouloir répéter quelques paroles après moi. Vous aussi qui êtes joints à nous par le biais d'Internet, nous allons tous invoquer le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur le bon positionnement. Parce que cette année où Dieu déclare sur nous que c'est l'année de la puissance, de la gloire de Dieu et de la prospérité, nous n'allons pas rester à côté. Mais nous allons mettre notre foi en œuvre pour saisir tout ce que le Seigneur a prévu pour nous. Répète ces quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole et ta parole a pénétré dans mon cœur pour que désormais
j'ai un autre positionnement. J'accepte de rentrer dans toutes les bénédictions que tu as prévues pour moi. Je change de perspective. J'accepte de monter dans les lieux célestes en Jésus-Christ pour m'asseoir sur le trône, pour pouvoir expérimenter la domination, l'autorité sur l'espace, sur la matière et sur le temps. J'accepte de poser un décret nouveau sur ma vie, selon la parole que tu déclares sur moi. Je rentre dans cette bénédiction et désormais, je n'ai plus peur, je ne crains pas le temps qui passe, mais au contraire, je travaille avec ton esprit pour renverser les temps et les circonstances et rentrer dans l'accomplissement de la foi. Je te dis merci Seigneur pour cette foi que tu agrandis, que tu augmentes, que tu renfermes et inébranlable. Je te remercie pour cette foi que tu me donnes pour pouvoir expérimenter ta prospérité dans ma vie. Seigneur, je sors du système de ce monde. Je sors du maillage du diable. Je sors de tout ce qu'il fait pour pouvoir tenir les hommes en captivité. J'accepte le fait d'être une nouvelle créature et désormais, plus rien ne sera comme avant. Désormais, je pense, je parle et j'agis selon toi. Je te dis merci Père dans le nom de Jésus et nous disons ensemble Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni.